Alors, le test d'Émile Carré-Chevron, quand il tombe sous quelle forme? Imaginons qu'on fasse un récap sur le test des MCC, le test d'Émile Carré-Chevron ou d'Émile de Foucault. Imaginons. La dernière fois qu'il est tombé, Émile Carré-Chevron, c'est 2007. Avant, c'était 2004. 2004-2007. « 2004-2007. » Bon. À chaque fois, ça tombe sous quelle forme? C'est tout à la même chose. Regardez, 2004, on vous dit... C'est le fameux opéré de cataracte. On lui a mis un implant. Sauf qu'à la page 2 sur 6, on vous dit, vous réalisez un examen visuel monoculaire, la sphère de meilleure acuité la plus convexe, c'est plus 0,50. L'acuité à la SMA, c'est 8 dixièmes. Donc on se dit que le sujet est peut-être astigmate de 1,25, le test qui vaut, c'est Émile Carré-Chevron. On vous dit quelle sphère positionnez-vous devant l'œil de votre sujet pour faire le test d'Émile Carré-Chevron. Situation d'astigmatisme myopique simple. Sauf que là, bon, il a 1,25 d'astigmatisme, on va lui faire SMA plus 0,50, plus 1,50 divisé par 2, il se retrouve en situation d'astigmatisme myopique composé, et on présente le test d'Émile Carré-Chevron. Le test d'Émile Carré-Chevron, à chaque fois que vous le présentez, on va forcément vous parler d'orientation. Vous parlez quel chevron et quel carré est le plus net. On rappelle très rapidement que le Émile Carré-Chevron est une extériorisation, donc le 0 il est à gauche. Que en 2000, de la forme classique, c'est plutôt cette forme-là. De la forme de 2004, on s'en fiche de la forme. D'accord? Le principal, c'est qu'il y a des carrés horizontaux, des carrés verticaux et des chevrons. Okay? On sait que ce test-là peut être segmenté, on se l'était dit, comme un repère horaire, où les carrés vont permettre de dégrossir la situation. Si vous savez que la correction, c'est plus 2, moins 1,50 à 20 degrés, alors le sujet va extérioriser la focale. Pourquoi? Parce que le mec, à la base, il est dans cette situation optométrique, myopique simple, ou myopique composé, autrement dit, il est en train d'extérioriser l'axe du cylindre négatif. Il vous donne la focale du cylindre négatif. Vous savez que ici, c'est combien en degrés? Si je vous donne cette correction, c'est 20. Et là, c'est 110. Donc, il va effectivement extérioriser 110. S'il extériorise 110, ça veut dire que les carrés vont vous donner déjà une première hypothèse de l'axe de la focale. 110 degrés, tu es ici. Autrement dit, il va vous dire préférer le carré de gauche et celui-ci un petit peu plus flou. Pour les chevrons, celui-ci plus flou et celui-ci plus net. C'est bon? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il le voit plus net? Parce que tu as des tâches de diffusion. Ça veut dire que l'individu, tu as PS ici, PS ici, PE ici, PE ici. Tu lui as mis une sphère représentant l'équivalent de l'astigmatisme myopique simple, plus 1, moins 1, 50. Tu lui mets donc quelle sphère pour le mettre en myopique simple, lui? Quel est plus 275? Un individu qui est bien compensé par plus 2, moins 1, 50 à 20. Tu lui mets quoi comme sphère, le mettre en myopique simple? Ouais, voilà, plus 2. Objet A, si tu as l'infini, tu traces donc un faisceau. Tu traces un faisceau, t'arrêtant sur le plan du verre. Le mec est brouillé avec A qui égale à 0. On va donc ressortir ici et ici, nous permettant d'avoir un grand diamètre de Z à 110 degrés. Me permettant avec une deuxième couleur d'avoir ici diamètre de Z à 20 degrés qui est parfaitement nul. Autrement dit, voici une intériorisation. Intériorisation, on appelle ça aussi l'image sur la rétine en vue de face. Voici ici une extériorisation. L'extériorisation, la perception du sujet. Regarde, si je représente mon test de Émile Carré-Chevron comme un cadran de parent, finalement, au départ, je présente juste le test. Et mon 0, bien sûr, est à gauche. On y va. Diamètre de Z à 20 degrés, inexistant. Diamètre de Z à 110 degrés, grand. Diamètre de Z à 110,
grand, et j'oriente ma tâche. À 110, et j'oriente ma tâche. Bien plus grande l'extérieurisation que l'intériorisation, puisqu'elle se fait à 5 mètres, bien entendu. Ici, à 110 degrés, tu vois bien que l'extérieurisation est une barre. Le test, il va être étiré à 110. Autrement dit, celui qui sera vu le plus net, ce sera le carré de gauche. Celui-ci sera complètement flou. C'est ce que tu as matérialisé ici. Celui-ci sera vu plus net. Et celui-ci sera vu complètement flou. Tu viens de justifier, en position primaire, la perception du test. C'est ce qu'on vous dit à la question 1.4, petit a, au test au 2004, page 3 sur 6. L'axe du cylindre négatif compensateur de cet œil est orienté à 10 degrés. Nous, on a pris l'exemple de 20 degrés, mais kiff, justifié à partir de la vision d'un point objet par l'œil. Quelles sont les parties du test dans la position initiale, vu les moins floues. Et basta. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous allez forcément tourner le test de façon à ce qu'il soit vu à 110 degrés, de façon avec les chevrons parfaitement orientés. Et regarde, pourquoi ce carré-là sera vu plus net? Parce que votre tâche de diffusion, c'est exactement la même, la situation optométrique n'a pas changé, toutes les extériorisations sont à 110 degrés. Autrement dit, carrés horizontaux et carrés verticaux sont perçus plus nets. Les chevrons sont perçus d'égale netteté. Ce carré-là est perçu bien nickel et celui-ci est perçu bien plus flou. On rappelle que si celui-ci est vu net, ça veut dire qu'il y a contre-axe. Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as bien l'axe, tu vas, toi, techniquement, sur ta tête de réfracteur et tu introduis cylindre négatif à 20. Ici, il vous donne la focale, donc vous savez que c'est cylindre négatif à 20. Donc vous allez dans votre tête de réfracteur et vous introduisez cylindre négatif à 20. Et vous allez introduire de la valeur astigmate sans mettre l'équivalence sphérique, parce qu'à la base vous l'avez mis en situation d'astigmatisme myopie simple. Et vous allez vous arrêter à l'égalité de perception des carrés. Et normalement, tout doit être net puisque l'individu se retrouve nickel compensé. Qu'est-ce que tu fais à partir de là? Tu travailles ta sphère, tu vérifies, tu relèves l'acuité de main, tu vérifies qu'avec une sphère positive, l'acuité chute. Si ça ne chute pas, tu continues. Dès que ça chute, tu reviens à la SMA, tu te remets sur la rétine, tu vérifies la sphère. Et ensuite, tu vérifies l'axe et la puissance au CC1. Tu revérifies la sphère, tu passes à l'autre.